Et donc salut à toutes et à tous les amis, épisode 288 de Boruto, épisode qui s'appelle Captif, deuxième épisode de l'arc code. Ça va pas du tout, ça va mais alors pas du tout. Mais avant de commencer la review, vous avez beaucoup répondu à la question que je vais poser à la dernière review du coup du 287. Je vous demandais qui était votre membre préféré de Kara. Et j'ai eu beaucoup de choses entre du Kawaki, du Amado, j'ai eu Ada. Bref, les réponses apparaissent un peu autour de moi actuellement. Et franchement, j'ai eu plusieurs réponses. C'était très cool. J'ai pu voir un peu vos avis. J'ai pu parler avec certains d'entre vous sur Instagram, sur Twitter, sur pourquoi vous aimez tel ou tel personnage. Et franchement, je suis très surpris de voir Amado aussi haut dans ce top. Puisque, en effet, c'est le gars qui orchestre tout, c'est le gars qui est un peu à l'avant de tout. Vous l'avez beaucoup aimé. Et je remarque également que dans les persos que vous avez aimés et que vous voyez beaucoup en avant dans ces top membres de Kara, on retrouve pas spécialement Ishiki, Jigen, on retrouve vraiment les méchants actuels, on retrouve beaucoup du Daimon, du Code, du Ada et du Amado. Donc très cool, très bons avis et merci pour vos réponses. J'ai eu franchement des très bons débats avec vous, donc merci énormément. Pour la question du coup d'aujourd'hui, j'aimerais savoir qui est les personnages ou le personnage qui vous manque énormément dans Boruto. Un personnage qu'on voyait dans Naruto et qu'aujourd'hui on ne le voit plus, on ne sait pas trop pourquoi, vous aimeriez le voir beaucoup plus en développement, en combat ou autre, et il n'est pas là. Que ce soit en animé ou en manga, même Sai, Shuji, Shino, Tenten, Ino. Bref, dites-moi qui est le personnage qui vous manque actuellement et que vous avez hâte de revoir dans Boruto. Moi, c'est Gaara. Putain, je suis toujours en deuil, je vous jure. On le voit plus ce gars, c'est terrible. Comme la semaine dernière, on va donc faire une review de l'épisode, savoir ce qui s'est passé en résumé. Très rapide, très concis, et ensuite faire une critique et une analyse, qui sera très salée. Du coup, dans l'épisode, on découvre en premier lieu et en premier temps les pouvoirs de Ada, parce qu'il était en fait temps de les découvrir et de savoir ce qu'elle peut faire réellement. On reprend donc ainsi à la fin de l'épisode numéro 287 de la semaine dernière, où Ada disait à Code, vas-y, si tu veux me tuer, fais-le. Code essaye de tuer Ada, mais il ne peut pas. Il est épris d'une chose, il ressent quelque chose, mais il ne peut pas en finir avec la vie de la jeune femme. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne peut pas. Je l'ai expliqué la semaine dernière, mais en réalité, Ada a la capacité et le pouvoir de charmer n'importe qui. Les hommes, les femmes et les enfants qui regardent Ada dans les yeux rien qu'une seconde sont épris d'un amour impossible. Enfin, vraiment, tu ne peux pas lutter contre cet amour-là. Tu la regardes, bref, tu es épris d'elle. Tu deviens son objet. Tu es dingue de cette fille. N'oublions pas qu'elle a 16 ans, s'il vous plaît. Elle a 16 ans, Ada. Non, non, non. Ce pouvoir n'est pas cool, les gars. Il est pas cool du tout. Parce que moi, quand je vois Bug, qui a 60-70 ans, qui est en kiff sur une gamine de 16 piges, ça me terrifie. On fait pas ça, les gars, on fait pas ça. Et puis, autant semaine dernière, sur les scènes où Ada apparaît, où on voit son short et j'en passe, ok, c'est son apparition, on doit montrer le charme, la beauté du personnage, le sex appeal du personnage. Mais aujourd'hui, il y avait trop de plans sur ses cuisses. Trop de plans sur ses cuisses, sur ses fessiers, limite. Arrêtez. Elle a 16 ans. Bref, pour revenir au pouvoir de Ada, il y a deux catégories de personnes qui ne sont pas en fait infectées par son pouvoir. Ce sont les Otsutsuki et les membres de sa famille. Donc voilà. Sinon, hormis les Otsutsuki et son frangin, sa frangine, sa mère, son père, son oncle et sa grande tante, tout le monde tombe amoureux de Ada au premier regard puisque c'est son pouvoir. C'est donc la raison pour laquelle Boro n'a pas réussi à se défaire de Ada et à la supprimer, à la détruire, puisqu'en voulant détruire et en voulant supprimer Ada, il a regardé, même paupières fermées, il est tombé amoureux. La puissance de Ada, la pression de Ada, son pouvoir s'est fait ressentir en dehors de sa cellule, et Boro a été épris d'elle et il n'a pas réussi à la supprimer. Suite à ça, Boro a donc, je pense, engagé Bug pour qu'il soit en fait une personne surveillant Ada
Et Bug dédie maintenant sa vie et son existence à être dans ce laboratoire-là, dans les régions arctiques, à surveiller Ada pendant des mois, voire même des années. Son pouvoir est abusé, enfin vraiment incroyable. Pour que vous compreniez, Code est de nature assez froide et timide, et même lui, dans l'épisode, il est pas bien, le frérot. Il est vraiment là en train de dire « Ah, tu m'aimes, fais ça pour moi, s'il te plaît, et tout. » Enfin, vraiment, Code est passé du gars froid et timide à un réel canard, et ça montre à quel point un gars dur et impassible peut, en fait, devenir l'objet de Ada. Son pouvoir est beaucoup trop puissant. Mais souvenez-vous, il y a deux catégories de personnes qui ne peuvent pas en fait tomber amoureux de Ada, les Otsutsuki et les membres de sa famille. Et on arrive donc également aux deux objectifs de Ada, celle de trouver Kawaki, puisque Kawaki est devenu récemment un Otsutsuki, et donc Kawaki est l'un des rares hommes sur Terre actuellement qui n'est pas amoureux d'elle. Il est l'un des rares personnages à ne pas... Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? Il est l'un des rares personnages à ne pas tomber amoureux d'elle au premier regard, donc Kawaki peut lui offrir l'amour sincère, tout simplement. Ada a donc pour deuxième objectif de trouver Amado et de le tuer, puisque Amado est l'homme qui lui a conféré ce corps et ce pouvoir-là. Et donc... Amado lui a offert, oui, un grand pouvoir, à ses yeux un grand bonus, mais Ada le vit comme un handicap et un malus, puisque à cause de ça, en 16 ans d'existence, Ada n'a jamais connu l'amour sincère. Toutes les personnes qu'elle a croisées sont tombées amoureux d'elle et faisaient ce qu'elle demandait, pour une seule et unique raison, c'est à cause de son pouvoir artificiel. Ils vivaient toutes et tous un amour artificiel. Et priver une jeune femme, une jeune adolescente de l'amour, c'est terrible, c'est un crime, et Ada veut donc tuer Amado, puisque l'humanité et l'humain sans amour, c'est très sombre. Et donc ça fait une boucle, elle veut trouver Kawaki, parler à Kawaki, puisque il est sûrement l'un des seuls hommes pouvant lui amener l'amour vrai, l'amour sincère, et qui ne va pas lui obéir. Kawaki pourra envoyer chier Ada, et si Ada se fait envoyer chier, ce sera la première fois de sa vie qu'elle se fera envoyer bouler ou envoyer chier, parce que sinon tout le monde lui dit oui par amour. C'est très joli comme envie, c'est très joli comme demande, et moi j'aime beaucoup. Attention, j'aime énormément. Parce que l'arc Code parle bel et bien du développement de l'amour, Himawari envers l'amour de Boruto, Boruto envers l'amour de sa famille, Kawaki pour l'amour de son père, Naruto Uzumaki, Ada pour l'amour sincère que Amado lui a volé, et Code pour l'amour des Otsutsuki et de son père qui est Jigen Ishiki. Donc c'est vraiment un arc qui parle de l'amour. Au final, les deux acceptent de faire une alliance ensemble, et voilà, c'est simple, efficace. Ada et Code finissent par faire une alliance, et ils vont établir semaine prochaine un peu les bases de leur alliance, et savoir ce qu'ils vont faire ou ne pas faire contre Konoha. On découvre également le Senrigan, qui est l'œil des milieux. C'est un nouveau dojutsu très simple à comprendre, même si au premier abord, il semble un peu compliqué. Ada a donc la capacité de transporter son âme partout dans le monde entier, entre aujourd'hui, donc le présent, et le passé, qui remonte jusqu'à sa date de naissance. Donc, de aujourd'hui jusqu'à 16 ans en arrière, elle peut voir tout ce qui s'y passe au moment qu'elle souhaite en fait. Dans l'épisode du coup, on ne sait pas qu'elle a 16 ans, ça je vous le spoil, alors c'est pas très grave. Ada a 16 ans, du coup elle peut voir de aujourd'hui jusqu'à la Grande Guerre Shinobi, même un peu avant, tout ce qui s'est passé. Voilà, elle peut tout découvrir du monde, elle peut envoyer son âme à Suna et savoir ce qui s'est passé il y a 4 ans, le 12 juin à 12h02 dans le bureau de gare. Enfin bref. C'est comme si, elle le dit elle-même, comme si elle avait accès à toutes les caméras de surveillance du monde entier à la date et l'heure qu'elle veut. C'est incroyable comme pouvoir, elle peut tout savoir en fait, sur tout le monde. Et donc, Code veut bel et bien utiliser ce fameux pouvoir pour savoir ce qui se passe à Konoha, ce que fait Kawaki, Boruto, Naruto, Sasuke et tous les autres. Bref, les cibles de Code seront vues par le pouvoir de Ada. Et donc, impossible de prévoir une stratégie, de prévoir un truc contre Code, puisqu'il saura tout en avance grâce à Ada. Bref, il a pris dans sa poche l'un des meilleurs atouts. Du côté donc de Konoha, l'équipe 7 commence le fameux entraînement qu'avait teasé Boruto avec de la méditation, chose que Kawaki n'aime alors pas du tout, puisque lui, il a grandi et évolué à la dure avec Jigen
en se prenant des coups de bâton dans la gueule le matin au réveil et en vomissant ses tripes du matin, midi au soir. Donc Kawaki, il a grandi et s'est entraîné à la dure. Faire de méditation, ça, il n'aime pas. Donc il va attaquer l'équipe numéro 7, Mitsuki, puis Sarada. Boruto va proposer un duel à Kawaki et le gagnant devra amener son idée, sa façon de voir les choses. Autrement dit, la personne qui perd le combat devra suivre le gagnant dans son idéologie et dans la manière de s'entraîner. Je la fais très rapide, Boruto gagne le combat, Kawaki est le perdant, et Boruto lui dit voilà, on va faire comme ça maintenant l'entraînement, on va évoluer comme ça avec la Team 7, et Kawaki lui dit ok, et voilà, c'est tout. Et on a également sur la fin du combat un truc bizarre et intéressant à la fois, c'est le bandeau de la Team 7 qui va se briser pour Kawaki. Et voilà, son bandeau se fait couper et on va en parler dans la phase review et critique. Bref, fin de l'épisode. Commençons la critique. Le rajout de Ada au début, lorsqu'elle va du coup se brosser les dents et qu'elle croise un garde et qu'elle le charme, c'est un rajout inutile. Autant la phase où elle se brosse les dents, c'est dans le manga, donc ça a sa place entre guillemets, c'est inutile encore une fois, mais pourquoi pas. Mais la phase où elle est dans le couloir et qu'elle rencontre un soldat qu'elle va du coup charmer et faire obéir à sa guise, c'est inutile. Parce qu'en fait, le pouvoir de Ada est expliqué par la suite. Donc, quand tu as vu le manga et que tu vois l'anime après, t'as l'impression qu'il y a une feinte, qu'on te spoil le pouvoir de Ada pour te l'expliquer après. Enfin, vraiment, ça fait un mélange trop bizarre. Donc, dites-moi si vous avez déjà vu le manga avant de voir l'anime. Mais pour moi, le rajout là, de Ada qui croise un garde, c'est inutile. Osef, nul. Normalement, entre l'épisode 287 et l'épisode numéro 288, Naruto fait un conseil des 5 Kage en visio. Et c'est un conseil très important puisqu'il expliquait beaucoup de choses. Alors, attention, dans ma phase review, preview, critique, analyse, il y a beaucoup de spoilers. Donc attention, si tu n'as pas vu le manga, il y aura du spoiler. Donc méfie-toi. Parce que là, je spoil maintenant. Là. Dans le sommet des 5 Kage, Naruto parle donc de code, le fait qu'il y a des traces de griffes repérées à droite à gauche. Les autres Kage parlent eux aussi de marques de griffes, ils parlent de choses qu'ils ont vues, pas vues et tout. Et on a surtout un Gaara qui va dire à Naruto, alors oui, il y a le souci Kawaki, maintenant il y a le souci code, mais ton fils est également un problème. Donc est-ce que tu es prêt à tuer Boruto si Momoshiki reprend le contrôle un jour? Et Naruto dit que oui, il accomplira son rôle d'Hokage s'il le faut, et si c'est demandé, il le fera. Et Naruto est résilié à tuer Boruto si il se fait contrôler demain. Bref, c'est un conseil des 5 Kage extrêmement important dans la trame de ce manga-là, et il a été retiré, donc forcément, je pense qu'il sera mis plus tard, mais il avait sa place là, parce que l'épisode est extrêmement fade du coup. L'épisode là, je vais pas vous mentir, c'est un 3 sur 10. Je suis sévère, mais c'est un 3 sur 10. Et le conseil des 5 Kage aurait augmenté la note à un 6 voire 7. Là, vraiment, ils ont vraiment enlevé le truc important, je trouve, donc c'est... Voilà quoi. D'ailleurs, c'est après le conseil des 5 Kage, logiquement, que Naruto récupère les pilules avec Amado. Parce que du coup, Naruto évoque Code, Kawaki, Boruto, les problématiques de Momoshiki. Gaara dit attention, tu devras tuer Boruto s'il part en couille. Et Boruto dit ok, donc pour éviter que son fils parte en couille, il chope les pilules, les médicaments avec Amado pour les donner à son fils pour canaliser Momoshiki, pour que Momoshiki interviennent pas et ne prennent pas trop dessus sur son corps et j'en passe, enfin, tu vois le schéma. Et du coup, en passant les pilules à Boruto, on évite le retour de Momoshiki et donc le fait que Naruto doive tuer Boruto. Il bloque un peu les possibilités. Sauf que là, dans l'anime, Boruto, il a déjà les pilules. Donc, c'est très déconstruit, c'est très bizarre. Vraiment, dans le manga, tout est bien mis à droite à gauche, on a la réunion, la décision de Naruto, le médicament, la prise du médicament, tout est bien fait, il y a un squelette sur le scénario qui est établi, et là dans l'anime je comprends pas. Il a les pilules, sauf que après les pilules, il doit y avoir une réunion des 5 Kage, sauf qu'il la fait pas. Je crois pas qu'ils l'ont fait, et peut-être que je zappé un épisode, mais je crois pas qu'ils l'ont fait.
Enfin bref, c'est très déconstruit et je comprends pas trop du coup. Je comprends pas trop. Je sais pas. Parce que la discussion où Gaara dit à Naruto tu devras tuer ton fils, je crois pas qu'il en fait en animé. En tout cas, s'ils l'ont fait, désolé, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, vous allez voir que même dans l'épisode entier, c'est très déconstruit. Il y a des scènes qui devaient être là, qui ne sont pas là. Enfin, c'est une tannée, mais vraiment. La semaine dernière, on avait un sublime design de Ada avec du fard à paupières. Là, le fard à paupières, il est plus là. Alors, c'est con, hein, je chipote, mais ça fait partie de son character design. Elle a du fard à paupières rose pour sublimer et mettre de la puissance dans son regard. Et bah, du coup, là, en une seconde, le maquillage, il est plus là. Donc, voilà. Je ne demande pas à faire les mêmes effets sur les lèvres et les yeux tout le temps. Mais par contre, bah, si sur les paupières elle a du rose, bah mettez du rose sur ses yeux. Je sais pas. Pourquoi vous le faites pas, je sais pas. Logiquement, Sasuke a donné à Boruto avant l'arc code bah, son bandeau de Nukenin. Donc logiquement, dans ces chapitres-là, Boruto porte déjà depuis un moment le bandeau de Nukenin. Boruto est censé porter officiellement le bandeau rayé. Là, ce n'est pas le cas non plus. Donc, on respecte le character design en mettant la bonne tenue, mais en même temps, on le respecte pas totalement. Donc, quand la Team 7 s'affronte, Konohamaru devrait être présent, mais là, il ne l'est pas. Il a été enlevé de l'animé. Alors que dans le manga, il veut intervenir, il veut passer à l'attaque, et Naruto le bloque et tout. Ça rajoute un truc. Là, ça a été enlevé. Pourquoi, je sais pas. Après l'épisode, j'ai revu le chapitre du coup de Boruto, où il y a du coup la tension et le combat de la Team 7. Dans le manga, il y a 100 fois plus de tension. Quand ils sont assis en train de méditer, il y a vraiment Boruto et Kawaki dans le manga qui s'engueulent. Hein. Vraiment, ils se gueulent dessus, ils s'envoient chier. Ils sont vraiment les deux vénères l'un contre l'autre limite. Et Kawaki envoie chier la méthode d'entraînement de Sarada. Boruto rattrape le truc. Enfin, vraiment, t'as une engueulade qui éclate. Ça met de la tension. Donc, avant même que Kawaki attaque Mitsuki, il y avait déjà dans la conversation du manga de la tension. Les deux se gueulaient dessus. Là, vraiment, ils sont tous chill, raplapla, avec une animation pas folle. Parlons de l'animation, c'était moche. Le bandeau de Kawaki qui est coupé en deux, j'ai pas compris non plus, puisque dans le manga, il reçoit... Oh, ça c'est pareil, c'est compliqué. Dans le manga, Boruto reçoit son bandeau de ninja après, je crois. Ah, c'était il y a longtemps. Et pour ceux qui ont vu le manga, c'était il y a longtemps ça. Mais quand la Team 7 s'affronte, de mémoire, c'est après que Kawaki reçoit son bandeau frontal. Donc, pas mal déconstruit encore une fois, c'est que l'animé a décidé de donner le bandeau frontal il y a longtemps à Kawaki. Et dans le manga, quand la Team 7 se parle, Kawaki n'a pas encore reçu son bandeau frontal. Donc là, l'animé, ils ont voulu couper le bandeau frontal pour ramener au fait que dans le manga, il l'a pas encore. C'est effroyable, il y a des mélanges de trucs, des mélanges de temporalité, des mélanges d'événements. Ce qui dans le manga se passe en AB, bah là ça se passe en BC, après il y a un E, il y a un D, enfin c'est abominable, ça devient déconstruit là, c'est effroyable. Alors le fait que Kawaki perde son bandeau frontal, ça rappelle beaucoup Naruto qui brise le bandeau de Sasuke, puisque là c'est du coup Boruto qui brise le bandeau de Kawaki. Sauf que c'est mal fait. Il y a vraiment... Il balance son kunai, ça le coupe, bim. Et dans l'animé, ça se passe en une seconde. Donc l'idée est pas mauvaise, l'idée peut être bonne. Mais c'est trop mal fait. Dans Naruto, vraiment, il y avait le Rasengan qui touchait le bandeau. Au ralenti, tu vois bien le bandeau qui se raye avec les visages tristes, déconstruits. Là, vraiment, c'est mal animé. Ça se passe en une seconde. Bim, 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 le bandeau, il tombe. Ah non, le bandeau, il est tombé. Je suis débile. Je suis horrible. Alors, je peux comprendre en fait qu'ils aient fait ça, puisque c'est à partir de cet entraînement-là, c'est à partir de cette conversation-là, c'est à partir du moment où Boruto a affronté Kawaki aujourd'hui que tout va partir en couille. Que Kawaki va vraiment changer mentalement, Kawaki va un peu partir en vrille, un peu partir en couille et tout. Bref, c'est à partir de ce moment-là que Kawaki va réellement changer mentalement, vous le verrez. Je ne vais pas trop spoiler, mais c'est à partir de là que Kawaki va un peu vriller et s'assombrir en tant que personnage. Donc je peux comprendre que le bandeau qui se coupe en deux, c'est la fin des ninjas, c'est la fin d'une humanité, c'est la fin d'une croyance de croire en les ninjas, de croire en Naruto, de croire en tous ces trucs, de à Konoha, je suis en paix, je fais ma vie tranquille. Alors,
Ça peut être joli en fait, le truc du bandeau qui se coupe, ok, c'est la fin d'un cycle. Mais c'est trop mal fait. Je comprends pas vraiment, C'était nul, mais nul. Il y a également le truc où lorsque Boruto attaque Kawaki, Kawaki met sa main, il se prend l'attaque, bim, il tombe. Ah non, je suis trop nul, putain. Ah là là, mince alors. Dans le manga, Boruto lance l'attaque, Kawaki met sa main pour absorber l'attaque avec le Kama, et on a une autre case qui est rajoutée où Kawaki tilt en fait. Je suis trop con. J'ai plus le Kama. Je suis bête. Non, c'est vrai, je suis trop habitué au Kama. Maintenant, je l'ai plus. Il se prend l'attaque et il perd comme ça. Et après, du coup, il est à quatre pattes. Il est en train de rager dans son coin. Il dit putain, je compte tellement sur le pouvoir du Kama que j'ai voulu absorber l'attaque. En fait, je suis faible et ma puissance réside sur le Kama. Le Kama me manque. J'ai besoin du Kama. Je veux retrouver le Kama. Ça, c'est posé dans le chapitre. Là, dans l'animé, vraiment, il met sa main, il se prend l'attaque. Enfin, dans le manga, il met sa main, on comprend qu'il a besoin du Kama. Dans l'animé, ils ont enlevé ça. Je sais pas, c'est mal fait. On comprend pas ce manque de Kawaki envers le Kama. Alors que dans le manga, c'est expliqué noir sur blanc. Hein. Je comprends pas. Je vous jure, les gars, cet épisode m'a vénère. Déjà, il était long et en plus, il était nul. Le blabla de Boruto dans l'animé, je l'ai pas compris non plus. Ils ont rajouté beaucoup de phrases, ils ont beaucoup rajouté de trucs. Lorsque Kawaki a perdu, hein, je parle de ça. Lorsque Kawaki a perdu, Boruto lui parle. Et je sais pas, il fait un blabla sur la paix, l'amitié et tout. Non. Dans le manga, c'est explicite. Hein. Dans le manga, Boruto, il arrive, il dit bon, bah, t'as perdu, du coup, tu m'obéis, point. Vraiment, Boruto, il arrive, il pose ses couilles, il pose la base. Il arrive, il dit on a fait une promesse, toi et moi. Celui qui perdait suivait le gagnant. T'as perdu, bref, ta gueule, tu vas faire ce que je te dis. Et il finit en disant par contre, comprends un truc. Là, t'es à Konoha, t'as des potes, t'as une famille, donc repose-toi plus sur les épaules de tes potes et de ta mif, ok? Point, fini. Et Kawaki dit ouais, vas-y, ok, on fait ça, quoi. Et waouh! Dans le manga, quand on avait tous vu ça, on se disait la maturité du bonhomme, la maturité de Boruto, elle est incroyable. Boruto mettait un coup de pression à Kawaki en disant t'as perdu, t'es une merde, écoute-moi. Et en plus de ça, je te fais une leçon de morale. Dans l'animé, c'est mal fait, c'est mal rendu. Et Naruto dit juste dans l'animé ah, courage les gars, faut devenir plus fort. Et il part. Alors que dans le manga, lorsque Boruto dit ça, Naruto, il a un peu la bouche bée et il dit c'est fou quand même qu'à son âge, il parle déjà comme un homme. Et Naruto regarde son fils avec fierté et en même temps avec de la surprise en disant c'est mon enfant, mais oui, il parle déjà comme un homme. Et Konohamaru est important parce qu'à côté il dit bah tu sais comment parle Boruto aujourd'hui, comment Boruto voit les choses, c'est toi au même âge et vous vous ressemblez réellement. Et c'était une scène mignonne, il y avait un changement, on montrait l'évolution de Boruto. Sauf que là, dans l'animé, bah, je sais pas, ils ont changé le dialogue, ils ont changé les phrases, ils ont mis du rajout, mais qui dénote avec ce qu'on voulait vraiment mettre dans le manga. Enfin, je le répète, c'était nul. Sur la fin de la conversation, Kawaki et Boruto, ils se parlaient aussi, et dans le manga, je sais plus comment c'est fait. En fait, ils se disent du je t'aime, mais sans le dire réellement. Je sais plus comment c'est fait. De mémoire, c'est Kawaki qui disait à Boruto bon, ok, si vous insistez, j'accepte de rester avec vous. Tu vois, c'est un peu ce truc du bon, ok, j'accepte de rester à Konoha, de m'entraîner avec vous, ok, si vous insistez, tu vois. Un peu, ça me fait plaisir, mais je le dis pas réellement, tu vois. Et Boruto rigole et il dit non, t'as pas compris, c'est nous c'est nous qui acceptons que tu restes avec nous, tu vois. Et c'est du je t'aime, mais sans le dire non plus, tu vois. Dans l'animé, bah, ils ont enlevé la scène. Je sais pas pourquoi. Par contre, pour ajouter Ada dans le couloir, c'est inutile, mais ils le font. C'est pour ça que je comprends pas ce qu'ils font, c'est naze, c'est naze. Il y a un seul rajout qui est intéressant, c'est lorsque Ada commence à insulter Jigen et Ishiki, on a Code qui frappe contre le mur, et il dit, putain c'est fou parce que quand t'as commencé à insulter Jigen et Ishiki, j'ai voulu te tuer, mais je n'ai pas pu bouger, vraiment je n'ai pas pu aller au-devant de toi et de m'attaquer à toi, parce que bah, du coup je suis épris et que je t'aime. Par contre, j'ai pu m'attaquer à un mur
et frapper dans un mur. Ça montre en fait un parallèle intéressant du pouvoir de Ada, c'est du coup, on ne peut pas s'attaquer à elle par amour, par contre si on veut cogner un mur, ça on le peut. Si on veut frapper le sol, si on veut frapper un gosse qui passe à côté, on peut le faire. Par contre, frapper Ada directement, c'est interdit, il ne peut pas, ça va à l'encontre du pouvoir et de l'emprise de son pouvoir. Ça, c'est un rajout con, mais que j'ai trouvé intéressant. Quand j'ai vu Code frapper contre le mur et tout, faire putain, par contre, parle pas mal de Gigun parce que je vais te buter de fou. J'ai fait ok. Ça montre les limites du pouvoir de Ada, mais également l'amour que possède Code envers un père qui, on va pas se mentir, s'en foutait un peu de sa gueule. Bref, deuxième épisode de l'arc Code très décevant, mauvaise animation, beaucoup d'oubli, beaucoup de déstructure dans les plans de la scénarisation. Voilà, je vais faire mon rageux, mais je le répète, c'est un 3 sur 10. Il y a des moments qui sont cool, il y a des dessins qui sont prometteurs, on s'attendait tellement à mieux, j'ai vu des fanarts qui datent de 1 an qui sont 1000 fois plus prometteurs. Enfin, vraiment, c'était très décevant. Et voilà. On fait avec ce qu'on a, malheureusement. On verra ce que donnent les prochains épisodes. Mais quand ça fait 1 an et demi, 2 ans que t'attends l'arc Code, que t'as un premier épisode très très bon et que le deuxième c'est ça, bah tu perds un peu espoir envers l'animé. Enfin, c'est vraiment dommage. Bref. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, lire Dragon Ball Kakumei sur Manga Draft. Et voilà, oublie pas du coup le petit quiz, qui est le personnage qui te manque actuellement dans l'œuvre Boruto. Il y aura vos réponses dans la prochaine vidéo de l'animé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et date basso.